Chapitre 10. Bai Chou Lian, la femme poisson. Mu Changgong, originaire de Zhuili, était le fils d'un marchand du nom de Mu Xiaowan. C'était un jeune homme intelligent qui aimait la lecture. Lorsqu'il eut 16 ans, son père, pour qui l'étude n'était pas nécessaire, l'initia au commerce en l'emmenant faire des affaires dans la région de Chuo, dans le sud. Pendant leur voyage, chaque fois que Changgong se sentait désœuvré sur le bateau, il passait son temps à lire des poèmes à voix haute. Une fois parvenu à Wushan, chef-lieu de Chu, son père lui demanda de rester à l'auberge pour surveiller les marchandises qu'ils avaient acquises. Le jeune homme profita ainsi de chaque sortie de son père pour lire des poèmes rythmés. Il apercevait de temps en temps une ombre vacillante sur le papier de la fenêtre, comme si quelqu'un l'écoutait furtivement. Il n'y prêta pas attention. Un soir, son père sortit pour assister à un banquet qui devait se poursuivre tard dans la nuit. Comme à son habitude, il lut des poèmes. La silhouette d'une personne faisant la navette près de la fenêtre se dessina clairement sous la lumière de la lune. Curieux, il se précipita dehors pour y voir plus clair et aperçut une jeune fille, très belle, âgée entre 15 et 16 ans. En voyant le jeune homme, elle prit la fuite. Quelques jours plus tard, le père et le fils reprirent le bateau pour rentrer dans le nord, emportant les marchandises qu'ils avaient achetées. À la tombée de la nuit, ils ancrèrent près du bord d'un lac. Tandis que le père s'était absenté du bateau, une dame vint voir le jeune homme et lui dit « Jeune homme, tu as mis ma fille dans une situation misérable. » Surpris, celui-ci en demanda la raison. La dame répondit « Mon nom est Bei. J'ai une fille appelée Tiolian, qui s'y connaît un peu en poésie. Elle dit qu'elle t'a entendu réciter des poèmes dans le chef-lieu. Maintenant, elle refuse de s'alimenter ou de dormir parce que tu lui manques terriblement. J'aimerais te la donner en mariage. Ne le refuse pas. » Le jeune homme éprouvait une grande affection pour la jeune fille, mais il craignait que son père ne s'oppose à cette union. Il fit part de cette crainte à Madame Bei, mais celle-ci ne le crut pas et l'obligea à donner sa promesse pour le mariage. Devant le refus de Changgong, elle se mit alors en colère, disant « Un homme qui souhaite conclure un mariage doit envoyer des présents à la famille de son élu. Cependant, dans beaucoup de cas, malgré cela, la famille n'accepte pas forcément. Maintenant que je te propose en personne ce mariage, tu oses m'éconduire. Quelle humiliation! Ne pense plus à rentrer dans le nord par la voie des eaux. » Sur ces mots, elle partit. Peu de temps après, le père rentra et le jeune homme lui raconta ce qui s'était passé. Il choisit délicatement les mots, espérant que son père approuverait ce mariage. Cependant, celui-ci ne donna pas son consentement sous prétexte qu'il était très loin de chez eux et il se moqua de l'impulsion amoureuse de la jeune fille. Le soir même, l'eau où ils avaient jeté l'ancre était tellement profonde qu'il était impossible de toucher le fond avec une rame. Pendant la nuit, du sable s'entassa sous le bateau et le fit échouer.
Le père ne s'en inquiéta pas, ni ne trouva cela bizarre, car il y avait chaque année des bateaux qui s'ensablaient dans ce lac et y restaient jusqu'au printemps suivant, époque à laquelle l'eau remontait. Les marchandises stockées sur ces bateaux se vendaient alors à un prix beaucoup plus élevé, car d'autres bateaux de marchandises n'étaient pas encore arrivés. Pensant qu'il lui fallait réunir le capital nécessaire à son voyage commercial de l'année suivante, le père laissa son fils garder le bateau et retourna seul dans le nord. Le jeune homme s'en réjouit pour des raisons personnelles, mais il regretta de ne pas avoir demandé l'adresse de Madame Bay. À sa surprise, celle-ci et une domestique vinrent le soir même, tenant une jeune fille dans le bras. Elles défirent la robe de cette dernière et la couchèrent sur le lit. Avant de repartir, Madame Bay dit au jeune homme : « Ma fille est tellement malade, tu ne peux pas rester indifférent comme si tu n'étais pas responsable. » Lorsqu'il revint de l'étonnement que ces mots avaient suscité chez lui, Shangong approcha la lampe de la jeune fille pour l'observer. Il y avait une pointe de coquetterie dans sa fragilité et son regard était vraiment séduisant. Il lui posa quelques petites questions, mais elle ne répondit que par un sourire. Il la poussa à parler. Elle prononça ces vers pour décrire sa situation. « Je me fane pour lui, mais me sens timide devant lui. » Cela ravit le jeune homme qui voulut se rapprocher d'elle, mais hésita devant sa fragilité. Ses mains explorèrent sa poitrine et il pressa ses lèvres contre les siennes. La jeune fille ne put s'empêcher de rire et lui dit : « Si tu me récites 3 fois le poème « Robe de gaze chatoyante » de Wang Jian, je me rétablirai. » Il s'exécuta, et après la 2e fois seulement, elle mit sa robe, se leva et dit : « Me voici guérie. » Lorsque le jeune homme entama le 3e récit du poème, elle se joignit à lui d'une voix douce. En l'entendant, il s'enivra, souffla la lampe et se coucha avec elle. Le lendemain, la jeune fille se leva avant le lever du soleil, disant : « Ma mère va bientôt venir. » En effet, Madame Bailly arriva peu de temps après. Voyant sa fille pleine d'allant et bien maquillée, elle se sentit rassurée. Elle invita Qiulian à partir, mais celle-ci baissa la tête sans dire un mot. Elle partit donc seule, après avoir ajouté : « Puisque tu veux t'amuser avec ce jeune homme, fais comme tu l'entends. » Shangong questionna la jeune fille sur sa famille. Elle répondit : « Notre amitié n'est guère différente de la rencontre de 2 voitures sur une route. Nous ne savons pas ce que le mariage nous réserve. Tu n'as donc pas besoin de connaître ma famille. » Les 2 jeunes gens se confessèrent tout de même leur amour l'un envers l'autre et en toute sincérité firent leur vœu d'être ensemble pour toujours. Un jour, Qiulian se leva au milieu de la nuit et alluma la lampe. Après avoir ouvert un livre, elle devint triste, les larmes coulant sur son visage. Shangong, se levant d'un bond, lui en demanda la cause. La jeune fille dit : « Ton père va arriver. Je viens d'utiliser ce livre pour prédire notre avenir. Il s'est ouvert sur la mélodie de Jianyan de Li He. Le sens de ce poème n'est pas prometteur. Mais le premier vers de ce poème, « Je me suis mariée à un commerçant originaire de Qiutang » est bien encourageant, il n'y a rien d'inquiétant. Elle se sentit alors moins triste et prit congé de son amant en disant : « Séparons-nous pour le moment. Si je pars en plein jour, les gens concaneront. »
Shangong prit son bras, secoué de sanglots. Où pourrais-je te trouver si mon père consent à notre mariage ? Je me tiendrai tout le temps au courant. Je saurai ainsi si les choses se présentent bien ou non. Le jeune homme voulut se rendre à terre pour saluer son départ, mais elle refusa et partit. Bientôt, le père arriva. Le fils raconta en bafouillant ce qui s'était passé. Son père le réprimanda sévèrement, craignant qu'il n'ait engagé une prostituée. Un inventaire soigneux des biens stockés sur le bateau lui prouva que rien ne manquait et le père se contenta donc de donner un nouvel avertissement à son fils avant d'oublier cette affaire. Alors que le père s'était absenté un soir, Zhou Lian fit son apparition. Les deux jeunes se regardèrent fixement avec une grande affection, mais ils ne trouvèrent aucune solution. La jeune fille dit « Les hauts et les bas sont prédestinés et nous devons penser au présent. Pour le moment, je n'ai qu'à te faire rester encore 2 mois, puis nous aviserons plus tard. » Avant son départ, il convint de se voir quand elle l'entendait réciter des poèmes. Dès lors, le lettré récita des poèmes à chaque fois que son père était de sortie et la jeune fille vint le rejoindre. À la fin du 4e mois du calendrier lunaire, les bateaux ne purent toujours pas se déplacer à cause d'un manque d'eau. On rata presque l'occasion de vendre les marchandises à un prix optimal. Les commerçants, désespérés, firent donc une collecte pour offrir un sacrifice dans le temple du génie du lac. Des pluies torrentielles s'abattirent, enfin, après la fête des bateaux dragons, ce qui permit aux embarcations de traverser le lac. Une fois chez lui, Shangong tomba malade car la jeune fille lui manquait trop. Anxieux, son père fit venir un sorcier et un médecin pour le soigner. Le jeune homme confia alors son secret à sa mère, lui disant « Ni les médicaments, ni l'exorcisme ne peuvent me guérir. La seule solution serait de me permettre de voir Zhou Lian. » Son père se mit d'abord en colère, mais en voyant son fils de plus en plus chétif, il fut pris de peur. Il loua alors une voiture pour transporter son fils, puis retourna à Zhou et amarra leur bateau à leur ancien poste. Il se renseigna auprès des habitants, mais personne ne connaissait Madame Bai. C'est alors qu'une dame arriva en bateau, déclarant qu'elle était justement la personne qu'il cherchait. Après être monté sur le bateau de cette dernière, le père fut ravi d'y apercevoir Zhou Lian. Cependant, en s'enquérant de leur extraction, il fut déçu d'apprendre que c'était seulement une famille vagabondant sur l'eau. Il finit par raconter la maladie de son fils et en avoua la cause, espérant que la jeune fille pourrait aller le voir et soulager sa dépression. Madame Bai s'y opposa, car les deux jeunes gens n'avaient pas formulé d'engagement de mariage. Cachée dans un coin, Zhou Lian les écoutait attentivement. Les larmes aux yeux, elle consentit cependant à aller voir son amant. L'air triste de la fille et l'imploration du père firent céder Madame Bai. Du coup, quand le père quitta son bateau ce soir-là, la jeune fille apparut devant le lit du jeune homme. Elle dit en pleurant « Te voilà maintenant dans la même situation que celle que j'ai connue l'année dernière. J'ai voulu te faire expérimenter ce que j'avais éprouvé. Mais tu dépéris tellement que je ne peux te guérir tout de suite. Permets-moi de réciter quelques vers pour toi. » À ces mots, la figure du jeune homme s'éclaira. Elle récita le poème de Wang Jian, celui qu'elle lui avait demandé de réciter autrefois.
Le jeune homme dit « C'était un remède spécifique à ton cas qui me n'est cependant pas utile. En entendant ta voix, je me sens déjà plus énergique. Essaie de me réciter « Toutes les baguettes de Saul s'agitent vers l'ouest ». Elle s'exécuta et son amant la complimenta. « Splendide ! Tu as chanté une fois un poème intitulé « Cueillir les graines de lotus » qui commence par « Les fleurs de lotus embaument sur un vaste lac ». Je ne peux l'oublier. Chante-le-moi une fois de plus, de ta voix douce, s'il te plaît. De nouveau, elle répondit à sa demande. Tandis qu'elle achevait le poème, il se leva et dit « Je ne suis plus malade du tout ». De nouveau vaillant, il serra la fille dans ses bras comme s'il n'avait jamais été malade. Il demanda « Que se sont racontés mon père et ta mère ? Ont-ils convenu d'un accord ?» Cholian, qui connaissait déjà la pensée de son père, répondit franchement « Il refuse ». Après qu'elle fut partie, le père revint et fut content de voir son fils debout. Mais il l'avertit en ces termes « C'est une fille plutôt bien. Mais elle est née dans une famille qui vagabonde sur l'eau. Même si l'on ne tient pas compte de sa basse extraction, il est impossible de ne pas remettre sa vertu en question. » Le fils resta silencieux. Après le départ de son père, Cholian revint et le lettré l'informa de ce qu'avait dit son père. Elle dit « Je connais bien le monde. Plus nous sommes impatients d'obtenir une chose, plus elle nous échappe. Plus nous cédons à quelqu'un, plus il nous refuse. Nous n'avons qu'à faire changer d'avis ton père en l'obligeant à venir me demander un service. » Il lui demanda quel était son stratagème et la fille répondit « Tout bon commerçant souhaite gagner de l'argent. J'ai le pouvoir de prévenir les fluctuations des prix. En regardant les marchandises stockées sur votre bateau, j'ai vu qu'aucune d'entre elles n'était profitable. Dis à ton père, de ma part, que tel ou tel article lui rapportera 20% de profit, tandis que tel ou tel article 100% de profit. Si ma prédiction s'accomplit après votre retour, ton père me considérera comme une bru idéale. Quand tu reviendras, tu auras 18 ans et moi 17. Ce sera un bon moment pour nous marier. Ne t'inquiète pas. » Shanggong annonça à son père les prédictions de Cholian sur les prix, mais celui-ci n'y crut qu'à moitié. Cependant, il utilisa quand même la moitié du capital qui lui restait pour acheter les articles proposés par Cholian. À leur retour, le marchand perdit beaucoup d'argent sur les articles que lui-même avait choisi de stocker. Heureusement, il avait partiellement écouté les conseils de la jeune fille. Et les profits des articles proposés par celle-ci s'avérèrent assez consistants pour contrebalancer ses pertes. Il ne put que reconnaître la clairvoyance de Cholian. Son fils saisit alors l'occasion pour faire le panégyrique de la jeune fille, racontant comment elle avait dit qu'elle pourrait l'aider à s'enrichir. Il réunit de nouveau des fonds et partit dans le sud. Ils arrivèrent au lac et y restèrent plusieurs jours sans rencontrer Madame Bay. Un jour, enfin, ils virent son bateau amarré sous un saule et allèrent présenter leur cadeau de fiançailles. La mère de Cholian ne les accepta pas et choisit simplement un jour propice pour envoyer sa fille sur le bateau des Mou. Le père loua un autre bateau pour y tenir la cérémonie nuptiale. Après cela, la jeune fille pria son beau-père de naviguer plus loin vers le sud et lui donna une liste d'articles dans lesquels il devrait investir. Sur l'invitation de Madame Bay, Shanggong s'installa sur le bateau de celle-ci avec sa nouvelle épouse. Trois mois plus tard, le père revint, rapportant des articles dont le prix était bien moins élevé qu'à Chu.
Avant de retourner dans le nord, la jeune fille demanda d'emporter de l'eau du lac. À chaque repas, elle mettait un peu d'eau dans son bol, comme si c'était une sorte de sauce. Dès lors, après chaque voyage dans le sud, le père lui rapporta quelques jarres d'eau. Plusieurs années plus tard, elle donna naissance à un fils. Un jour, on la vit pleurer, car elle avait le mal du pays. Le marchand ramena donc son fils et sa bru à Chu. Ils arrivèrent au lac, sans pouvoir trouver aucune trace de Madame Bai. En frappant sur le flanc du bateau, Cholian appela sa mère d'un air désespéré. Elle demanda à son mari d'aller sur la rive pour se renseigner. Par coïncidence, Shangon rencontra un pêcheur qui venait d'attraper une carpe blanche. Il se rapprocha pour la regarder. C'était une créature géante à forme humaine, dotée d'une poitrine et de parties intimes. Impressionné par ce poisson extraordinaire, il revint au bateau et raconta son aventure à Cholian, qui en fut choquée. Elle confia à son mari qu'elle avait, il y a longtemps, fait le vœu de sauver les animaux de la mort. Elle l'implora donc de payer pour la liberté du poisson. Il alla en discuter le prix avec le pêcheur, qui demanda une somme exorbitante. Cholian dit: « Depuis mon arrivée dans votre famille, vous avez gagné, grâce à mon aide, plus de 10 000 taels d'or. Pourquoi épargnes-tu une somme si misérable? Si tu persistes à aller à l'encontre de mes vœux, je me jetterai dans le lac et me noierai. » Shangon, effrayé, n'osa rien dire à son père et vola de l'or pour racheter la liberté du poisson. En revenant sur le bateau, il ne trouva plus Cholian et la chercha partout, sans résultat. Enfin, elle revint à l'aube. Il lui demanda: « Où étais-tu » ? « Je suis allé voir ma mère. »« Où demeure-t-elle » ? « Je dois maintenant te dire la vérité, avoua-t-elle, avec un air embarrassé. Le poisson que tu as racheté est ma mère. Elle habite dans le lac Dongting. Le dragon roi lui avait ordonné de contrôler les bateaux qui viennent et vont sur le lac. Récemment, tandis qu'on choisissait des concubines pour le palais du dragon roi, certains bavards ont fait mon éloge. Le dragon roi a donc ordonné à ma mère de m'envoyer au palais. Malgré le rapport que lui a adressé ma mère sur ma situation, il ne l'a pas écoutée et il l'a chassée près de la rive sud, où elle a failli mourir de faim. Voilà ce qui explique sa mauvaise aventure d'hier. Bien qu'elle ait échappé au désastre, la punition qui lui a été imposée n'a pas encore été levée. Si tu m'aimes, va prier pour elle devant le vrai Dieu. S'il te répugne d'être avec moi, qui ne suis pas du même genre que toi, je te donnerai ton fils et partirai. Je serai mieux traité dans le palais du dragon roi que chez vous. » Bouleversé, Shangon eut peur de ne pas pouvoir rencontrer le vrai Dieu. Cholian lui dit alors: « Demain après-midi, le vrai Dieu apparaîtra. Lorsque tu verras un taoïste boiteux, prosterne-toi devant lui. Reste avec lui, même s'il va dans l'eau. Le vrai Dieu apprécie beaucoup les lettrés et il sera sûrement généreux avec toi. » Elle sortit ensuite un morceau de fine toile blanche, semblable au ventre d'un poisson. Elle dit: « S'il te demande ce que tu veux, montre-le lui et prie-le d'écrire le mot « pardon ». Shangon attendit, suivant les instructions de sa femme. C'est alors qu'un taoïste boiteux arriva. Il se prosterna devant lui. Le taoïste accéléra son pas et il le suivit. Le taoïste jeta sa canne dans l'eau et l'escalada. Shangon monta derrière lui, découvrant que ce n'était plus une canne, mais un bateau. Une
fois encore, il se prosterna devant le taoïste. Ce dernier demanda « Que veux-tu » Le jeune homme sortit alors le morceau de toile et lui demanda d'y écrire le mot. Le taoïste le déroula, l'examina, puis dit « C'est la nageoire de la carpe blanche. Comment te l'es-tu procurée » Shanggong n'osa cacher la vérité, raconta tout ce qui s'était passé. Il sourit et dit « Il s'agit en effet d'une créature gracieuse. Comment le vieux dragon peut-il être si débauché et cynique ?» Il sortit ensuite un pinceau et écrivit le mot « pardon ». Il fit revenir après le bateau pour ramener le jeune homme à terre. Celui-ci vit le taoïste quitter l'eau, les pieds sur la canne, puis disparaître en un instant. Il retourna alors sur le bateau et Qiulian, toute contente, lui recommanda de ne pas révéler l'affaire à ses parents. 2 ou 3 ans après leur retour dans le nord, le père repartit dans le sud, mais cette fois-ci, il ne rentra pas pendant plusieurs mois. L'eau du lac ayant été épuisée, Qiulian tomba malade. Elle suffoquait jour et nuit. Elle confia un jour à son mari « Si je meurs, ne m'enterre pas. Récite-moi « Rêver de Li Bei » composé par Du Fu, une fois tous les matins, midis et soirs. Ainsi, mon corps ne se décomposera pas. Quand l'eau du lac arrivera, verse-en dans une grande jarre. Déshabille-moi après avoir verrouillé les portes et mets mon corps dans l'eau. Cela me ramènera à la vie. Après avoir suffoqué pendant plusieurs jours, elle mourut. 15 jours plus tard, le père rentra et Shanggong s'empressa de mettre le corps de sa femme dans l'eau du lac. Elle revint à elle petit à petit. Dès lors, elle fut préoccupée par l'idée de retourner dans le sud. Après la mort de son père, Shanggong exauça le vœu de Qiulian de retourner à Chu.